Mesdames et messieurs vierges, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 juillet 2024. Allez, pour les vierges, donc on est pas mal influencé par Mercure et Vénus qui est en cancer. Et surtout, on a tendance à briller pour les vierges. Alors, on s'intéresse à vous, vous vous intéressez beaucoup aux autres, on est pas mal ouvert. Et dans cette période de transition, le vierge, en fait, est très surpris, des fois, par ce qu'il ressent. Alors, c'est pas que le vierge, on sait que c'est quelqu'un d'ordonné, c'est quelqu'un qui est organisé, enfin en tout cas il est vu comme ça dans l'horoscope, hein, de quelqu'un qui laisse presque rien au hasard, qui aime bien être contrôlant sur certaines choses, pas toutes, mais sur certaines choses. Mais là, le vierge a tendance à être surpris par ses sentiments, par ses réactions, par sa façon de faire, par ses émotions aussi. Mais c'est pas tout à fait désagréable pour certains vierges. Alors ça peut l'être si vraiment vous êtes voilà, dans une habitude, sur une vitesse de croisière, et que d'un coup vous sentez que le bateau bouge un peu. Mais pour certains, non, bien au contraire, ça rééquilibre les choses, ça remet les choses en place. Donc on va voir ce vierge, en fait, ça va plus être une feuille de route, on va dire du 1er au 15. On va voir un petit peu ce que nous disent donc les cartes. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Et vous avez une aura, en tout cas, les vierges en ce moment, qui est presque saisissable. On sent qu'il y a quelque chose chez vous, un charisme. Et c'est vrai que le vierge, en étudiant le vierge, je me disais dans cette période comment ça va être. Et bien en fait, en regardant de plus près, je me dis bah, finalement c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux. On va dire qui est moins souffrant en fait dans cette période de transformation. Allez, on y va. Ok, l'étoile, très bien. On est vers son étoile, on est vers son succès, on est donc dans la récompense aussi. On est donc peut-être à la fin d'un objectif, c'est-à-dire qu'on a réussi un objectif. Donc là, c'est là où on va faire les comptes, hein, bien sûr. Hein. Dès qu'on a réussi quelque chose chez le vierge, comme tout bon vierge, et bien après on fait les comptes, on regarde bien. Au niveau des transactions financières, alors il y a aussi tout ce qui a été travaillé depuis 6 mois chez le Vierge, donc il y a une récompense qui se fait aussi. Il y a aussi l'étoile, une protection par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille aussi, les Vierges, parce que là nous sommes en cancer et vous êtes bien protégés. Et comme cette étoile, eh ben, encore une fois, vous brillez. Alors c'est pas pour vous en mettre trop, hein, je suis pas là pour vous mettre de la pommade, ça n'a rien à voir. C'est que vraiment, vous avez plutôt tendance à briller dans cette espèce d'obscurité qui peut se faire. Eh bien, le vierge, lui, est un peu un phare. Il y a quelque chose, en fait, qui fait que chez vous, eh bien, vous transmettez une lumière. Allez, on va mettre ça de côté et on va regarder donc un petit peu du 1er au 15. Qu'est-ce qui se passe dans ces émotions, dans ces surprises. Hop là, oula. On y va. D'accord, donc j'ai un vierge, ouais, j'ai un bel arbre hein, pour les vierges. Et j'ai le pouvoir magique chez vous, donc il y a quelque chose encore hein, qui est là et qui se fait, et peut-être quelque chose que vous n'avez pas dit encore. Il y a peut-être cet effet de dire je ne dis rien tant que ça se fait pas, en fait c'est ça. Le lutin farceur, c'est vous. Lutin farceur, c'est plutôt le vierge. Alors ça, c'est plutôt les surprises aussi sur cette quinzaine, c'est-à-dire faire des surprises ou avoir des surprises par rapport donc à n'importe quel pan de votre vie. Ça peut être dans le travail, ça peut être des amours, ça peut être des amis, ça peut être aussi le financier. Alors je suis à côté de l'arbre, donc le lutin farceur en fait se réjouit de son arbre. C'est-à-dire que il est content et en même temps il sait ô combien ça a pris du temps peut-être pour construire cet arbre. Donc vous vous laissez aller aussi à beaucoup de plaisir, hein, les vierges. Donc surtout soyez fixés sur vos réussites et non sur vos échecs. Parce que les échecs se transforment, quoi qu'il arrive, en réussite, enfin en tout cas, où s'évaporent. C'est-à-dire que on apprend par l'échec, toujours, toujours. Et heureusement qu'il y a des échecs. Donc on apprend toujours. Et là, on est en train de devenir cet arbre. Vous êtes donc, on a l'étoile, on a l'arbre, on a ce pouvoir magique. Il y a des choses qui sont très éclairantes chez vous, les vierges. On en profite. Si vous avez un message à transmettre, si vous avez quelque chose à dire pendant, ou même au travail, pendant une réunion, ou si vous avez besoin de prendre rendez-vous donc avec les acteurs de votre travail, si vous avez besoin de transmettre une émotion, de transmettre un sentiment à quelqu'un, voilà, c'est pareil.
C'est le bon moment, là, du 1er au 15, parce que vous avez quelque chose donc, qui doit sortir et qui donne un effet magique. C'est-à-dire que selon comment vous allez communiquer les choses, donc pendant cette période de 15 jours, enfin plutôt de 12, hein, mais 12-13 jours, voilà, mettez en œuvre. Vous pouvez dire les choses. Il y en a même pour certains vierges qui peuvent souffler, qui peuvent se reposer en se disant, ok, voilà ce qui a été créé, voilà ce qui a été fait, même si on est à mi-parcours de quelque chose. Et même si là, par exemple, vous m'écoutez, vous vous sentez en échec, là, votre étoile, elle est toujours là, hein. Ça brille toujours en disant, non, non, mais tu peux continuer. Tu peux continuer, en fait. Tu es assez fort et tu es assez entouré de bonne énergie, en fait, pour pouvoir y aller. Pour pouvoir y aller. Ça se fait, on vous voit, on vous entend, on vous remarque beaucoup. Pour les célibataires, c'est une très bonne période pour vous, cette première quinzaine. Très très bonne période. Pour les amours, c'est une transformation aussi qui se fait au niveau des amours. Donc on a besoin de créer bien des liens. Il y a aussi des surprises de ce côté-là au niveau du cœur. Peut-être, alors je donne un exemple, vous vous disiez oui, non, moi l'amour c'est plus pour moi, et puis d'un coup vous sentez qu'il y a des papillons un petit peu autour de vous, vous ne comprenez pas pourquoi en fait. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, peut-être que vous aviez un jugement hâtif sur quelqu'un et que finalement, ben non, finalement, non, non, je me suis peut-être trompée, et voilà, c'est un petit peu cette façon-là, pendant 15 jours, d'être surpris. Surprise par des choses en fait, mais vous en tout cas gardez bien toujours votre étoile. Jamais, voilà, même par des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en tout cas pour vous, eh bien, n'oubliez pas votre étoile, parce qu'elle est là, et elle vous renforce, et vous renforcez aussi pas mal. Vous renforcez. On peut s'appuyer aussi sur vous, les vierges, là, pendant cette quinzaine. Allez, on y va, on va regarder. Non. Ah, ben j'ai la mémoire karmique qui est tombée, et pourtant je ne les prends jamais au début. Mémoire karmique, allez, on la garde. On la garde, elle est tombée. On verra ça. L'arbre, j'ai l'arbre. J'ai l'arbre. Un roc, le vierge. Un roc, un arbre. Un arbre. Ce lutin farceur autour de cet arbre. Autour de cet arbre. Des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles. Alors, beaucoup d'échanges. Beaucoup, beaucoup d'échanges chez le vierge. Alors, ça, c'est Mercure en cancer. Pas mal d'échanges verbaux. Alors, on n'est pas dans le courrier administratif. Je regarde un petit peu plus loin. Hop. Non. On n'est pas dans le courrier administratif, on est dans quelque chose en fait qui vous renforce encore plus. Peut-être que cette nouvelle, vous l'attendiez. Alors c'est beaucoup en amour aussi, hein. En amour, en amitié, pas mal. Il y a des nouvelles qui se font, il y a beaucoup d'échanges, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup. Mais alors là, le vierge, vous transmettez quelque chose quand vous parlez. Surtout tout ce qui est autour du sentimental. Il y a une transmission qui se fait. Forte, c'est-à-dire oui, il y a la parole, donc ok, mais on sent aussi. On sent, c'est-à-dire que si vous essayez de cacher quelque chose au niveau sentiment, les vierges, ça va être un petit peu dur. Disons que vous êtes assez franc au niveau de l'énergie, on vous sent, on comprend vite en fait ce qui émane de chez vous. Alors c'est vrai que des fois le vierge n'aime pas trop, mais là, on dirait vraiment que c'est un alignement, si j'ose dire, un alignement qui fait que on a envie de vous parler, et vous avez envie vraiment de connaître. Alors, beaucoup, beaucoup de rencontres, énormément de rencontres pour les vierges, pour ceux qui glanent énormément de personnes, parce que j'ai les réseaux, j'ai les oiseaux derrière, donc on rencontre beaucoup de monde, on sort beaucoup, on se renforce aussi par rapport à ça. Si vous travaillez dans un monde, dans le réseau, là aussi, un grand renfort, il y a beaucoup de renforcement, peut-être des messages à amener, peut-être des choses à dire, peut-être au niveau des entreprises, une nouvelle politique ou une nouvelle façon d'annoncer les choses. Euh, en tout cas, vous êtes celui qui construit autour de vous un réseau. Et petit à petit. Alors ça ne s'est pas fait sans peine pour certains. Ça s'est pas fait sans peine. Mais là, votre pouvoir à vous, c'est de pouvoir, en fait, vous avez une large communication, mais avec presque tout le monde. C'est-à-dire que vous arrivez bien à communiquer vos idées et vos sentiments. On n'est pas que dans l'idée, on est aussi dans votre sentiment. Donc si vous avez quelque chose à dire, j'ai l'arbre qui est là, on est en grande vitalité là les vierges, hein, surtout. Alors
La patience du vierge. Si le vierge est patient, c'est pas pour rien. Il y a toujours un objectif. Enfin, toujours. En tout cas, oui, souvent il y a un objectif. Ça peut être n'importe quel objectif. Il est patient. Il est patient parce que c'est au quotidien. C'est-à-dire qu'il fait les choses aussi, le vierge. Donc, il fait au mieux à chaque fois et il verra. Il y a quelque chose qui tombe. Et ça renforce vos racines. Énormément. Alors, il y a des nouvelles racines. Il y a des anciennes racines qui sont en train de se couper avec cette mémoire karmique. Donc ça, on le verra plus loin parce qu'elle m'est tombée au milieu alors que je ne prends jamais ce jeu de cartes normalement en tout début de jeu. En tout cas, vous avez pas mal de messages qui arrivent. Hein. Alors, oh, la beauté. Attendez, c'est un très beau jeu ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'appui. Vous avez alors, si vous voulez demander de l'aide, ou si vous aviez demandé de l'aide, ou si on vous demande de l'aide, comme je vous disais, solide comme un roc, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vraiment, là, parce que votre communication est extrêmement fluide. Soyez toujours en accord dans ce que vous dites, encore une fois, et vous verrez que ce sera une double énergie, et ce sera vraiment... si vous voulez convaincre, par exemple, bien là, c'est encore plus. Si vous avez besoin d'un appui, si vous avez besoin de parler avec cet appui, ça peut être aussi une aide psychologique, une aide émotionnelle, une aide. N'hésitez pas. Alors après, on choisit ses aides, surtout quand on a besoin de dire quelque chose de très important, quelque chose quasi de secret hein, en soi. Voilà, on choisit ses aides. Mais là, si vous avez besoin, vous pouvez vous appuyer. C'est encore cette façon de faire des réseaux. C'est-à-dire, voilà, je peux m'appuyer sur telle ou telle personne. Vous saurez sur qui vous appuyez, selon, bien sûr, l'aide que vous voulez. Voilà. Donc, si c'est financier, vous saurez où aller. Si c'est sentimental, vous saurez où aller. Ce n'est pas les mêmes personnes, forcément. C'est selon les compétences. Parce que le vierge sait bien reconnaître les compétences de chacun à terme. Donc, là aussi, on renforce avec ça, avec cette aide qui est près de vous et en tout cas que vous sollicitez. Et ça vous aide. Alors, ça peut vous faire aussi passer une période. Là, le vierge, cette aide, alors ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, ça peut être un ami, une amie de longue date, ça peut être un cousin, ça peut être une sœur, un frère, enfin, vous voyez, ou mère, père, enfin, voyez-vous de votre côté, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous fait parcourir, là, cette racine qui est en train de se faire en vous. Donc, peut-être que, voilà, dans cette transformation, vous avez peut-être besoin d'aide, ou peut-être besoin d'investir, mais... les vierges. Donc, voilà, on est très, très communicatif. Et alors, en tout cas, je n'ai aucune anxiété dans votre communication pendant ces 15 jours. Allez, qu'est-ce que j'ai là? L'entreprise. Je la sors en ce moment. L'entreprise, en sachant que j'ai le pouvoir magique et les oiseaux, encore une fois, alors si vous travaillez dans tout ce qui est, je ne sais pas moi, alors les réseaux bien sûr, le marketing, tout ce qui est besoin de réseau, en fait. Tout ce qui aurait besoin de réseau. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Si vous avez une chaîne YouTube, là, ces 15 jours sont très profitables. Vous avez vraiment une façon de faire entreprenante. Parce que non seulement vous avez la communication, mais en plus, comme je vous disais, vous êtes avisé des choses. Vous savez comment placer les choses, comment dire les choses, comment monter un système qui est gagnant-gagnant. Comment expliquer comment consolider aussi un réseau, parce que l'entreprise, c'est ça, on va consolider un réseau. Il y a beaucoup de choses. C'est aussi alors, hors entreprise, hors travail, encore une fois, ça peut être aussi tout ce qui est cette façon de faire des nouvelles rencontres, cette façon de vouloir rencontrer aussi. Alors là, vous pouvez vous mettre en avant. De fonder un cercle autour de vous, un nouveau cercle pour les vierges. Il y a peut-être un nouveau cercle qui est en train de se faire et peut-être vous n'y attendez pas ou si, en fait, peut-être vous êtes allé faire, je ne sais pas moi, vous faites une nouvelle activité, vous avez un nouveau travail, vous êtes allé dans une nouvelle salle de sport, vous êtes dans une association, vous voyez, il y a quelque part quelque chose de nouveau, en fait, qui monte un réseau. Donc, c'est un réseau au départ de collègues, parce qu'on ne se connaît pas, enfin, connaissances, ensuite de collègues, qui peut se transformer ensuite en amitié, avoir à venir au premier cercle. Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui se fait. Donc, vous brassez énormément.
l'idée est là. L'idée de départ que vous fournissez à votre réseau, en tout cas, comme vous êtes l'arbre, le roc, on compte sur vous. Enfin, en tout cas, on a confiance. On a confiance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de vous. Une énergie qui est en train de se créer. L'énergie, quand elle se crée, donc ça arrive pratiquement pour tous les signes, bon, ben là, c'est vous. Donc, quand ça se crée, il y a un coup de pouce de votre part. Parce que l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut tourner autour de vous tant qu'elle veut. Si la porte est fermée de votre côté, elle s'en va. Elle reviendra un jour, peut-être, mais en tout cas, elle s'en va. C'est toujours le libre arbitre, ça on n'oublie pas. C'est toujours de se dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Après, ça dépend de vous et de la situation dans laquelle vous vivez, parce que ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais en tout cas, dans n'importe quelle situation que vous vivez aujourd'hui, ne perdez pas votre étoile. Elle est là. Et l'étoile, elle est devant. Encore avec cette mémoire karmique. Je vais la garder. Donc, on a aussi cette façon de prendre soin de soi. Nous avons Neptune qui rentre en poisson le 2. Et on prend soin de sa santé. On prend soin de son intérieur, de son extérieur. On est beau. Hein. On est beau. On veut être en bonne santé, le Vierge. Il a besoin d'avoir cette énergie en bonne santé. Parce que si l'énergie est bonne, eh bien, il a encore plus envie qu'elle soit bonne. Donc, il prend soin de soi. Ça me parle de sport, ça me parle de se faire beau. Alors, là, on est en pleine solde, donc aussi d'acheter peut-être des nouveaux vêtements, d'avoir un nouveau style, le maquillage donc pour les femmes, pour les hommes, on a envie peut-être de changer de coupe de cheveux. Il y a plein de choses en fait qui se passent physiquement et intérieurement. Là, vraiment, on est clair, on est clair. En tout cas, on se présente sous un bonjour. Vous êtes toujours dans une présentation solaire envers les autres, en tout cas, plutôt solaire. Et même si vous ne prenez pas soin de vous au quotidien, que voilà, c'est pas tellement votre truc ou n'importe, c'est votre sourire, c'est votre capacité à communiquer qui vous rend encore plus solaire. Ok, allez, on va voir un petit peu cette mémoire karmique qui est tombée au début, parce que forcément, jamais rien n'est simple. Hein. Mon carton aussi. Allez, donc je vais me la mettre de côté. Je me la mets à côté en mémoire karmique. La nouvelle lune en cancer, grande sensibilité, beaucoup de sensibilité. Pour certains vierges, alors ce sera entre le 5, le 6 et le 7, il peut y avoir aussi des doutes. Faites passer cette période de doute. Vous avez fait ce que vous pouviez. Faites passer les doutes. C'est des nuages, ça. Enfin, des nuages, non, parce que le doute est aussi profitable. Mais voilà, laissez passer le doute si vous sentez que c'est trop pesant. Ok. Allez, on va voir. On va voir un petit peu quelque chose qui se purifie, mais ça c'est la transformation. Là, on est en plein dans la transformation. L'univers, le cycle s'ouvre, le cycle se ferme. Quelque chose est en train de s'ouvrir. On l'avait déjà vu avec vous, les vierges. Le combat. Alors, quelque chose au point de vue de votre passé est en train de vous suivre. Ok, ça vous suit. Ça vous suit. Il y a un cycle ou qui s'ouvre ou qui se ferme. Ça, vous voyez par rapport à vous. Donc, le cycle, pour moi, se ferme pour se réouvrir là sur les premiers 6 mois de l'année, sur les derniers 6 mois de l'année. Il y a un combat à venir. Il y a un combat à venir. Donc, c'est pour ça, peut-être, ce renforcement, ce rock, cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit de consolider les réseaux, de consolider les liens, cet esprit parce que peut-être qu'il y a un combat futur. Alors le combat, attention avec ce terme, c'est vraiment pour entreprendre quelque chose, une fondation, quelque chose encore, comme je vous dis, de très sûr dans votre tête. Donc là, on est sur la phase, si je m'arrête sur ce combat à la fin, donc quelque chose se ferme, quelque chose s'ouvre, et c'est un nouveau combat. Mais cette étoile, l'étoile, c'est la protection aussi. C'est de ne pas réfréner face à ce combat. Alors, alors je ne vais pas dire le combat, mais face à cette, comment dire, ce changement de paradigme qui est en train d'arriver. On vous dit que quelque chose, voilà, est fini, quelque chose est en train de commencer. Et
et d'être en confiance. D'être en confiance. Surtout, là, pendant 15 jours, si vous le pouvez, et surtout si vous êtes empreint de doute, là, autour de cette nouvelle lune, vous êtes très sensible, que vous vous sentez un petit peu affaibli. N'oubliez pas que l'arbre est là. Donc si on a un petit peu un moment en mauvais temps sur cet arbre, on laisse passer. 5, 6, 7. On laisse passer. C'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple, vous vouliez à ce moment-là rappeler votre ex parce que vous vous sentez un peu fragilisé. Allez, c'est vraiment l'exemple. Hein, l'exemple. Le faites pas. Attendez, le 8. Attendez le 8. Mettez-vous en position de non, j'ai besoin de me renforcer. Ne faites pas rentrer les choses du passé. Enfin, en tout cas, laissez l'univers faire son travail. Laissez l'univers faire son nettoyage. Et ensuite, il y a un nouveau combat. Ok, il y aura autre chose à vivre. Ouais, c'est mieux. Autre chose à vivre avec cette étoile. Ok, donc c'est la création aussi de nouveaux objectifs. Bien, allez, on va regarder la petite carte. Pourquoi je vais l'enlever? Qui va vous accompagner, les vierges, pendant ces 15 jours. La triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. C'est vraiment une bonne période, une très bonne période pour vous, les vierges. On a appris de ce cycle qui s'est fermé, qui se ferme, pour pouvoir repartir beaucoup plus fort sur un nouveau cycle. Donc l'expérience a été acquise, finalement. C'est une expérience qui est acquise. On la garde en expérience. On ne se la tourne pas dans un marasme. Voilà, c'est bon. On la prend pour avancer. Pour avancer. Soyez sages envers vous, les vierges. Mais de toute façon, au niveau communication, vous êtes assez sage. Je vois pas de... J'ai plutôt une vierge sage, mais très renforcée. Très forte. Ok. Allez bien, écoutez les vierges. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite donc à mettre un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis donc à la deuxième quinzaine et à bientôt.